Toute l'actualité de la ville de Fontaine, c'est comme chaque semaine dans Fontaine, l'édition citoyenne. Le centre social Georges Sand a fêté dignement ses 40 ans d'actions sociales, culturelles et citoyennes en présence de nombreux Fontainois. Et puis premier vernissage dans les nouveaux locaux de la MJC Nelson Mandela, le lieu accueille les œuvres voyageuses du collectif De Passage. Enfin, vous retrouverez l'agenda de la semaine à Fontaine. Né en 1978, 40 ans déjà pour le centre social Georges Sand. Ripper Café, Confiture Solidaire, les Petits Frères des Pauvres et bien d'autres acteurs de la vie sociale à Fontaine s'y retrouvent chaque semaine. Samedi 7 avril, la population fontainoise fêtait ses 4 décennies d'échanges humains et culturels. L'occasion de rappeler les nombreuses fonctions du centre et d'envisager son avenir. Le centre social, c'est vraiment une structure qui permet de favoriser le lien social entre les habitants. On propose des activités, on est aussi là on est à l'écoute en fait des habitants qui veulent monter des projets. On est vraiment à l'écoute des initiatives habitantes. C'est un lieu de rencontre. On est sur une phase où on va être sur le renouvellement du projet social des centres sociaux. Donc on re-questionne un petit peu tout ce qui se passe sur les centres sociaux et sur le territoire, l'impact qu'il peut avoir. Donc on invite pour la suite les habitants et professionnels à venir dire ce qu'ils pensent du centre social. On lui souhaite un joyeux anniversaire et 40 prochaines années. Bon alors est-ce qu'il est beau Corinne, notre art floral à nous? Ouais, j'ai juste ça qui m'embête là. Bon alors enlève-les. Hein, on pourrait le mettre là, non? Elle est difficile, hein, ça rigole pas. Ouais, non, mais elle est pénible même. Elle a du goût. Non mais c'est que voilà, le principe ce serait de l'attacher. À 40 ans de centre social, avant de parler de centre social en tant que bâtiment en dur, c'est 40 ans de lien social, de vie dans les quartiers, d'investissement des bénévoles, des personnels. Et c'est vrai qu'on a des enfants, des personnes âgées, des adultes qui viennent de tous les coins de Fontaine, alors, bien entendu en proximité quand même avec les Floralies ou le quartier autour de la piscine, mais quand même. Donc ça veut dire que c'est un lieu qui forge l'identité de Fontaine, comme d'ailleurs Romain Rolland le fait sur l'autre partie de Fontaine. C'est la deuxième jambe de notre projet social avec nos habitants. Il y avait des grandes inquiétudes de la part des habitants. Est-ce que vous allez le démolir, le faire disparaître? On a rappelé aux habitants qu'avant de parler, comme je disais, de bâtiments, on parle d'abord de projet social. Mais on se doit après d'y mettre les moyens. Il faut qu'on ait identifié un vrai projet politique qui est bien porté d'ailleurs par les équipes, avec l'accompagnement d'ailleurs de la CAF et des services de l'État, je tiens aussi à le rappeler, et du département. Mais là, pour le coup, j'avais une grosse inquiétude, et j'ai toujours une inquiétude. On avait envisagé de le démolir, de faire un petit projet immobilier sur ce périmètre, puisque c'était l'occasion jamais de le relooker avec démolition en construction de l'engin, puisque c'était ça aussi, de refaire un peu de ce morceau de quartier. Malheureusement, les cartes d'inondabilité qui seront bientôt, je l'espère, définitives, nous ont mis un petit coup au moral et un petit coup aussi dans les projets. Mais sur le centre social, j'ai rencontré M. le Préfet dernièrement et j'ai bon espoir que nous arrivons à pouvoir réaliser un mini-projet, je l'espère dans un futur pas trop lointain, un bel équipement à nouveau sur cette place. Mais en attendant, il faut que l'ancien vive et il vit bien. Un centre qui vit bien et fait le plein. La grande salle pouvait difficilement contenir les habitants présents à cette fête d'anniversaire un peu particulière. Gageons qu'ils seront tout aussi nombreux en 2058. Première grande ouverture au public pour les nouveaux locaux de la MJC Nelson Mandela. Le vernissage de l'exposition a trait d'union présentait le travail à 4 mains du collectif De Passage. À la base, un projet de voyage entre amis devenu la fusion de 2 regards sur les mêmes toiles. Ils avaient hâte de pouvoir exposer tout cela au regard des passants dans ce lieu d'éducation populaire en partie dédié aux arts plastiques. Il y a peu de duos d'artistes dans le secteur, donc on innove un peu. Et puis après, derrière, c'est aussi un travail d'écoute qu'on peut l'être, un travail théâtral. Il faut arriver à réfléchir ensemble sur comment on va occuper l'espace, quelle couleur on va utiliser, comment on va pouvoir s'adapter l'un à l'autre, aux contraintes techniques, parce que David travaille aussi avec des pigments.
de langue de Chine. Donc des fois, il y a des techniques qui ne se mélangent pas. C'est un projet qui fédère et puis qui multiplie les énergies parce qu'on est deux. Donc c'est vrai que quand on est seul dans son atelier et puis que c'est peut-être moins motivant. Cette exposition, on devait la présenter il y a déjà 2 ans et les travaux de la nouvelle MJC ont pris beaucoup de retard à partir de là. On a continué à se nourrir et puis à créer. Et à partir de là, on devait être à 12 toiles au début et puis finalement on a dévié sur d'autres supports et on a enrichi notre exposition. Voilà. Une exposition enrichie de plus d'une vingtaine d'œuvres, montées sur mesure pour la nouvelle MJC. Elle comporte les couleurs et les émotions d'un pays, de sa culture, ses habitants, sa gastronomie ou encore son célèbre fado. Les visiteurs de la MJC pourront les découvrir jusqu'au 31 mai 2018, mais aussi venir pratiquer bien d'autres activités. C'est vrai que c'est attrayant et puis surtout, il y a de nouvelles salles qui vont nous permettre aussi de développer beaucoup de choses en termes d'art aussi, en termes de spectacle vivant, avec une grande salle, avec une salle de danse tout équipée et que ce soit pour les adhérents ou pour les personnes qui viendront aussi voir des réalisations, voir aussi des restitutions de choses qui se passent ici. C'est vraiment un très bel outil. Ça a été un gros travail pour sortir ce chantier et maintenant voilà, la maison est sortie, elle commence à vivre sa vie au service des habitants et de poursuivre son projet d'éducation populaire à Fontaine. Et je pense qu'en septembre prochain, on fera une grande fête pour la première présentation de saison de la MJC Nelson Mandela 2.0. Vendredi 14 avril, salle Romain Roland, l'association À la rencontre de deux mondes propose un tournoi de belote de printemps. Concours en doublette formé par partie gagnée et addition des points. Buvettes et pâtisseries seront en vente sur place. N'hésitez pas à contacter l'association pour plus d'informations sur les tarifs et le déroulement de ce tournoi qui débute à 14h. Lundi 16 avril, un psychologue de l'espace santé vous propose de démarrer la semaine en douceur grâce à un atelier de sophrologie. Inspiré de l'hypnose et de disciplines orientales telles que le yoga, la sophrologie est une méthode de relaxation qui transforme nos angoisses en pensées positives. Atelier gratuit et ouvert à tous, pensez à vous inscrire. Mardi 17 avril, la compagnie des 40 batteurs présente un spectacle de percussion accessible aux plus jeunes. À 10h30, les percussionnistes s'installent à la maison du temps libre 38 Maille Marcel Cachin pour vous faire vibrer au son des tambours. Plus d'infos et réservations au numéro qui s'affiche. Enfin, mercredi 18 avril, l'association Labrico propose aux cyclistes un atelier d'auto-réparation de vélo. Un bon moyen pour mieux connaître sa monture et exercer ses talents sous l'œil expert de bricoleurs aguerris. Rendez-vous entre 17 et 19h au parc Jean Moulin, s'il fait beau, dans la maison du temps libre si jamais la pluie s'invite. Et on se quitte avec la photo de la semaine. Ils luttent contre le harcèlement dans les collèges et lycées fontainois. Les acteurs du dispositif Sentinelle se sont réunis pour une journée de travail proposée par le service égalité-citoyenneté. Au programme théâtre, forum et enregistrement d'une émission radio en partenariat avec News FM. À la semaine prochaine.